Monsieur Julien, nous avons un problème, en plus des autres. Oh oui, on en a plusieurs. Voilà. Et là, enfin, un problème. Des remarques, des suggestions, j'en ai plein mon carnet là. Des commentaires qui nous ont été faits sur les autres vidéos sur notre projet de mini caravane pliante pour moto. Alors certains qui sont juste des incompréhensions, d'autres il y a des suggestions qui sont potentiellement intéressantes, il faudrait qu'on en discute. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on ferait le tour de tous les commentaires, de toutes les suggestions, même de quelques petits reproches même qui nous ont été faits. Alors moi j'ai noté des sujets, j'ai pas noté des commentaires spécifiques parce qu'en fait il y en a plusieurs qui se répètent, plusieurs personnes qui nous ont dit la même chose indépendamment et ça aurait fait doublon. Donc j'ai noté plusieurs sujets, à mon avis il faut qu'on fasse le tour de la remorque. T'as sélectionné les plus pertinents. J'ai pris tout ce qui... Alors j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai pris tout ce qui avait été dit, j'ai noté tous les sujets qui ont été évoqués, toutes les questions qui ont pu être posées. Et on va faire le tour de la remorque ensemble et on va voir s'il y a des changements à faire. Je pense que dans l'eau il y a certains changements à faire. On va en discuter. Et alors, de toute façon on est ouvert, hein, c'est du prototypage. Ouais. Donc si jamais des personnes bien intentionnées poster des commentaires constructifs et franchement on les prend en compte, hein, la preuve. Voilà. Et au besoin dans quelques temps, on remettra ça s'il y a lieu. Hein. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai divisé en deux grandes catégories. Il y en a une partie sur l'extérieur, il y en a une partie sur l'intérieur. Okay, donc on va d'abord faire le tour de l'extérieur, puis après on l'ouvrira et on verra tout ce qui est toile et compagnie. Il y a des choses sur la flèche, il y a des choses sur l'écartement des roues, il y a un tas de trucs comme ça. Okay. Alors écoute, on va commencer à mon avis par quelque chose d'absolument vital, indispensable. Je veux dire, on peut pas continuer sans ça. On nous a demandé si on allait lui donner un nom. Ouais. Alors moi je serais assez pour, sauf que pour le moment j'ai pas d'idée. Mais à terme, je dis pas qu'on va le choisir maintenant le nom, mais à terme... Il en faut un. Il en faut un, on est d'accord. Comment est-ce que tu as trouvé les noms de tes motos ? Alors, je leur donne systématiquement des noms de chevaux de fiction. D'accord. Rocinante, c'est le cheval famélique de Don Quichotte. Je l'ai appelé comme ça parce que quand je l'ai récupéré, elle avait une roue à la casse, honnêtement. Et Don Quichotte, dans le roman, il part sur un cheval, c'est à peine s'il tient debout, tu te demandes s'il va pas s'effondrer, le machin. Donc c'était un petit peu la même idée, si tu veux, j'ai fait la comparaison. D'accord. Quant à Font-le-Vent, c'est dans le roman de Ron Hubbard, Terre, Champ de Bataille. C'est le cheval de Johnny. Johnny, c'est le personnage principal. Et dans ce roman, l'humanité a régressé. Il n'y a plus de véhicules, il n'y a plus rien. Et sans Font-le-Vent, Johnny ne peut pas se déplacer. Donc sans Font-le-Vent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de roman, il n'y a pas d'aventure. Et moi, c'est pareil, sans Font-le-Vent, il n'y a pas d'aventure. Donc l'idée était un peu la même. Donc tu vas pas lui donner un nom de cheval, c'est une remorque. Non, pour le coup, non. C'est pour ça que j'ai pas d'idée. Sans ça, j'aurais trouvé quelque chose. C'est une chariote. Faut trouver un nom de chariote. Ouais, alors là, on va partir dans le temps, là. Écoute, c'est des malades. Bon. Non, mais oui, tu vas lui donner un nom. Il va falloir lui donner un nom. Il va falloir qu'on trouve quelque chose. Bon, mais c'est prévu. Et dans la même d'accord, faudra qu'on trouve quelque chose. Faudra qu'on trouve quelque chose. Je suis comme vous, hein. Moi, à chaque fois entendre la remorque caravane pliante, on attend un nom. On est d'accord. Faudra qu'on trouve quelque chose. On sait pas encore quoi, mais éventuellement s'il y a des suggestions dans les commentaires, on est preneur. Hein. Ça sera toi le dernier décisionnaire là-dessus. On avisera. Bah écoute, sincèrement, on est à deux sur le truc. Ouais, sans toi, c'est pareil. Sans toi, elle n'existe pas. Hein. Soyons clairs. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est vrai. Sans moi, elle est moins étanche. Sans toi, je serais sûr de rester dans la tente gonflable en espérant qu'elle lâche pas. Bah, écoute, dans la même rubrique, tout aussi indispensable. Ouais. On nous a demandé plusieurs fois si on allait la peindre, et la peindre en noir pour correspondre à ma moto. Alors j'aurais vraiment été pour, mais... Pas en noir. Pas en noir, parce que le noir, une fois installé en tente, le noir, ça absorbe la chaleur. C'est ça. Mais la peindre, oui, ça à terme, on va peindre. Alors, par contre, autant, effectivement, quand elle est noire, la chaleur, machin, tout ça. Mais en fait, quand elle est ouverte, il n'y en aura plus beaucoup du noir. T'en auras sur les côtés. Est-ce que c'est vraiment ce qui va prendre la chaleur ? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Tu vois, ça sera la toile qui prendra vraiment la surface. Qui sera sur le dessus, oui. Ouais, là, comme ça, je dominante. sais pas. Mais en tout cas, la peindre, à terme, on va la peindre. Mais moi, je suis d'accord. Faut pas que tu aies un congélateur derrière ta moto, c'est dommage. Sinon, t'auras pris une TDM comme moi. Oui, alors attends, j'ai pas dit forcément la peindre en blanc. Non, mais on va lui donner une petite allure, quoi. Ouais, faudra qu'on fasse quelque chose. De toute façon, elle va pas rester purement comme ça. Hein.
Bon, on va quand même passer à des trucs un peu plus... Technique. Ouais, et vitaux. Parce que là, bon, je disais que c'était indispensable, je plaisantais évidemment. Mais après, pas moi je suis d'accord, c'est indispensable. Non, mais après, j'ai des trucs sur la flèche et là, c'est beaucoup plus important. Alors, allez, on va se déplacer, on va se mettre devant. Alors, déjà, et là par contre, je pense que c'est beaucoup plus important, il y a quelqu'un qui nous a dit que la fixation du timon serait dangereuse, qu'il faut que ce soit, que les boulons soient traversants et avec une entretoise au milieu. Et en fait, j'ai remarqué un truc, t'as un autre châssis là-bas, c'est l'ancien châssis de la raclette, ça ou pas, qui est là-bas? C'est l'ancien châssis de la raclette. Et ben effectivement, les boulons sont traversants et il y a une entretoise au milieu. Oui. Donc il faudrait qu'on fasse la même chose. Bon, pas de problème. Et effectivement, j'aurais dû y penser étant donné que je l'ai démonté là-bas et que c'était fait comme ça. On a l'autre sous les yeux. On avait l'exemple. On a l'autre sous les yeux. Donc merci pour la suggestion et on va faire la modif. Ouais, tant pis pour mes écrous que j'avais soudés, c'est pas grave. C'est quand même une bonne technique qu'on a montré qui peut servir. C'est ça, ouais. Voilà. On va faire la modif. Alors, va falloir qu'on trouve une technique quand même parce que autant celui qui est devant, la cale, on va réussir quand même à la mettre facilement. Oui, l'entretoise, l'autre. Autant celle qui est derrière, ça va être un peu plus compliqué. Donc peut-être que finalement je vais réussir quand même à souder un truc pour aller le mettre derrière ou... Mais enfin, on va faire cette modif. Tu peux peut-être refaire la même chose avec les deux entretoises que tu as fait avec les écrous. C'est ça, c'est ça. Même principe. Mais merci pour la suggestion, on va faire cette modif on va là et donc on va mettre des vis qui vont être traversantes avec l'entretoise au milieu et les écrous freins par en dessous. Et alors une autre suggestion, là par contre je suis mon sûr, autant celle-là quand la personne en a parlé je me suis dit oui c'est un truc qu'il faut qu'on fasse. Il y a une ou deux personnes qui nous ont dit pour augmenter la rigidité de l'ensemble il faudrait relier les deux tubes de la flèche. On n'a vraiment pas beaucoup de poids dessus, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est nécessaire? Je vois pas l'intérêt. C'est pas la peine, c'est pas comme si on avait 700 kg dessus, on va avoir 165 maximum. Ah ouais, il y a 165 kg. Franchement, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de la flexion? Des mouvements de torsion. Torsion, ouais, c'est ça? Non, il n'y en aura pas. Franchement, il n'y en aura pas. Donc au niveau de la flèche, on fait juste ça? Ouais. Ok. Là, on va calculer pour le poids qui sera sur la boule de manière à ce que ce soit bien équilibré. Donc ça, c'est autre chose. Moi au niveau de la torsion de la flèche, non. T'es pas inquiet? Non, je suis pas inquiet. Ok. On va l'alourdir pour rien. Alors la suite, on a des choses sur la caisse, les garde-boue, les roues. On va rebouger. De toute façon, je vais te dire un truc. Cette position, j'ai jamais supporté. J'aime pas. Ça marche. J'aime pas. Alors déjà, j'ai plusieurs personnes qui nous ont demandé si on allait mettre des coffres aussi bien autour des roues. Ça, c'est une option qui existe sur la remorque canadienne. C'est-à-dire qu'en option, ils ont des coffres qui viennent se mettre là et sur la flèche. Bon, moi, je pense à un truc. Faut pas oublier qu'on a une limite de poids assez basse quand même, puisqu'on parle d'une mini caravane pour moto, donc pas plus de 50% du poids de la moto. Et la moto qui va la tracter, celle-là, fait 330 kg. Donc notre limite, c'est 165. Des coffres en métal autour des roues, ça va rajouter du poids rien que les coffres. Donc ça, je le sens moyen, il faudra voir le poids final. D'ailleurs, il faudrait qu'on la pèse avec le tissu pour se faire une petite idée. Oui, bonne idée. On pourra faire ça en fin de vidéo, ouais. Éventuellement. Par contre, au niveau de la flèche, moi ce que j'avais pensé, tu vas me dire ce que tu en penses, plutôt que de mettre un coffre qui rajouterait du poids, juste une platine, voire même une grille pour pouvoir fixer un sac étanche. Ça serait moins lourd et ça permettrait de transporter quelque chose de pas trop lourd sur la flèche. Qu'est-ce que t'en penses? Ou un filet ou n'importe quoi qui permettrait, je suis assez d'accord, mais dans tous les cas, pour moi, pas avant l'homologation. Faut qu'on l'homologue avec le plus simple possible. Le plus simple possible, de manière à ce qu'ils aient le moins de choses à nous reprocher, qu'on ait un truc qui soit le plus fini possible, ouais. Et le plus présentable. Là, si on rajoute un coffre et qu'au final on est un peu limite, un peu machin, et puis qu'ils nous demandent à la fin de l'enlever, en fait, je préfère qu'on fasse un premier rendez-vous. Et que le contrôleur, on puisse lui poser plein de questions, parce qu'on en a plein. Nous, on en a plein qu'on voudrait lui demander là. On va bien entendu pas l'embêter, on l'embêtera... En parlant de ça, excuse-moi je te coupe, mais une suggestion que m'a faite Bertrand, et je pense qu'il a raison, quand on va commencer à étudier le dossier d'homologation, ce qu'on n'a pas encore fait mais ça va venir, un truc pas con, c'est une suggestion de Bertrand, appeler l'Adréal. Par contre la difficulté c'est que ça peut peut-être se faire qu'en semaine, faut voir s'ils sont ouverts le samedi. Écoute, on verra comment on pourra s'organiser. On va essayer de les appeler. Ouais, si on peut en amont préparer,
Ça permettra aussi de savoir quels points sur lesquels ils vont être vigilants, pouvoir faire nos modifications avant le rendez-vous. Avant d'y aller. Ok. Ça peut être une meilleure solution que d'y aller en se disant, en leur disant bon ben voilà, alors que finalement ils auraient peut-être préféré avant qu'on fasse qu'on les appelle. Je pense que la suggestion est pas mal. Je l'avais pas noté celle-là, mais je viens d'y penser parce que c'est pas une suggestion qui nous a été faite dans les commentaires. C'est quand on a vu Bertrand l'autre jour, il a dû me dire ça quand on rentrait en voiture, un truc comme ça. Effectivement, c'est pas idiot de les appeler. Ouais, donc la possibilité d'avoir un support là, au besoin on le rajoutera après. Pour moi, je préfère qu'on le rajoute après. Mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Par contre, en léger. Alors, d'une en léger, et puis de deux, vraiment. En vérifiant que ça te mette pas trop de poids sur la roue, parce que tu vas si on met trop de poids sur la roue, ça va dépendre de ce que je vais transporter dessus. C'est pour ça qu'il faut pas mettre un coffre, faut juste mettre un support pour pouvoir attacher un sac étanche. Et je mettrai des choses légères, peut-être un truc en accès rapide, voilà. Déjà que sur une voiture, la répartition du poids sur une remorque est hyper important. Là encore plus. Je suis vraiment bien placé pour en parler. J'ai eu un accident. À cause d'une remorque ? Ouais, j'avais récupéré une caravane. Parce que moi, tu sais, j'ai eu pas le même mode de vie que toi, mais j'ai été nomade. Ouais. Et en fait, avant d'avoir mon bus, non d'ailleurs, je te dis bêtise, j'avais mon bus. Mais quand on a enlevé toutes nos affaires de l'appart, tout ne rentrait pas dans le bus. Et donc en fait, j'ai acheté une caravane que j'ai complètement vidée des meubles. Et en fait, j'ai chargé pas mal d'affaires que je voulais garder. Dans cette caravane. Tu t'en es servi comme remorque quoi. Je m'en suis servi comme remorque, mais étanche. Et donc du coup, cette caravane là, sans faire gaffe comment je l'ai chargée. En fait, il y avait beaucoup trop de poids chargé à l'arrière. Donc ça t'a levé l'arrière de la voiture. Et pas assez de poids à l'avant. Ligne droite, premier rond-point. Mais vraiment premier rond-point. La remorque, si on a fait peut-être 1,5 km avec quoi, à tout péter quoi, tu vois. Premier rond-point, et je roulais normalement si tu veux. En fait, j'ai pas pu contrôler la voiture, la remorque a fait ça et ça a fini au fossé. Elle t'a emmené l'arrière de la voiture. Et donc la remorque plus la voiture au fossé. Donc, parce qu'elle a dû lever l'arrière, donc t'as perdu de l'adhérence à l'arrière et l'arrière est parti, c'est ça ? En fait, ça fait ta remorque à l'arrière a fait comme ça et c'est incontrôlable quoi. Elle te l'a emmené. Donc déjà sur une voiture, je te laisse imaginer. Ouais. Donc sur la moto, faut vraiment pas que ça arrive. Donc vraiment, la répartition du poids sur la remorque, c'est hyper important. On est d'accord. Bon, on verra vers la fin, mais avoir éventuellement un support là, c'est une possibilité. Par contre, les caisses autour des roues, à mon avis, ça va faire trop lourd. Et puis en plus, elle est pas très très haute, donc avoir des caisses là-dessous, le premier ralentisseur qui passe, ça va toucher. On n'a pas mis les feux dessous pour éviter que ça touche. On va pas rajouter quelque chose dessous. Par contre, éventuellement, donc un support sur la flèche. Devant, ça peut, toujours en fonction de la répartition des poids. D'ailleurs, qu'on doit donner à l'Adréal, si je dis pas de bêtises. Le calcul de la répartition des masses doit être. Il y est. Et c'est marqué dans le dossier. Je confirme. Alors, ça, pour le calcul de répartition des masses, tu as dit que tu savais le faire. Éventuellement, Bertrand a offert de le faire aussi. Ah, génial. Il va nous faire. Il a dit qu'il nous ferait des plans. Il faut qu'on lui fasse des mesures, etc. Des cookies. Et il nous fait les plans parce que je crois que les plans et les dessins, il les demande dans le dossier d'homologation. Donc là, ça sera carrément fait par quelqu'un qui fait avec AutoCAD, qui a l'habitude de faire ça. Ah, génial. Ça sera encore mieux. Impeccable. Donc, merci Bertrand. Merci Bertrand. Il dit pas que des bêtises. Ah non, voilà. Loin de là. Maintenant, en ce qui concerne le dessus de la remorque, j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé des pieds qu'on allait mettre et est-ce que ça pourrait servir de porte-bagages. Donc au final, on s'est décidé pour 3 pieds, non pas 2. Je vais les mettre. Ouais, vas-y. On en a 2 là qui sont... En fait, je vais mettre la première version parce que ça sera pas ça. On l'a mis dans certaines des vidéos, là, si vous regardez sur les anciennes vidéos, il y a des moments où on les a posés dessus comme s'ils étaient fixés. Donc au final, il y en aura 3 et pas 2, il y en aura un au milieu. Alors il y en aura un 3e au milieu et je vais prendre des barres qui vont être plus longues. Et je vais rajouter un support au milieu. Donc comme ça, on aura 9 points d'appui. Voilà. Ça va permettre que... Oui, parce qu'on a dit qu'il y en aura un 3e au milieu. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. Ça va permettre de répartir un peu plus. C'est-à-dire que peu importe où on va se situer à l'intérieur de la remorque, on sera moins en porte-à-faux que s'il y avait simplement ces 4 supports là. Plus de points d'appui quoi. Plus de points d'appui et mieux répartis. Et est-ce que ça pourra servir de porte-bagages? Oui, encore une fois pour des choses légères, mais en configuration route, ça pourra faire office de porte-bagages. Ça pourra faire office de porte-bagages, et bien que ces pièces-là soient imprimées en 3D, elles vont servir plus d'écarteurs. On va pas se fixer dans ces pièces-là. En fait, on va traverser l'alu pour se fixer par l'intérieur, et par l'intérieur,
je vais prendre des plaques d'acier qui vont faire à peu près, je pense que 5 cm sur 5 cm, ça devrait être suffisant, dans lequel je vais percer un trou et tarauder. On va pas simplement mettre des petits contre-écrous ou des choses comme ça sera vraiment des grosses plaques qu'on viendra tarauder et pour vraiment avoir quelque chose de costaud. Donc du solide quoi. Du solide. Ok. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Alors maintenant, on a quelque chose sur les garde-boue. Alors attends. Bon allez, ta position préférée. Ouais, ma position préférée. Alors concernant les roues et les garde-boue, j'ai notamment quelqu'un qui m'a dit, moi j'aurais mis des garde-boue renforcés pour pouvoir après poser un jerrycan dessus. Alors moi l'idée me pose deux problèmes et je pense sincèrement qu'on ne le fera pas. D'abord il y a toujours l'histoire du poids global. Donc avoir des garde-boue sur lesquels on pourrait poser quelque chose, ça ne servira pas à grand chose parce qu'il faut qu'on limite le poids. Et puis entre nous, alors je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, trimballer un jerrycan d'essence à moto ou même dans une remorque, en cas d'accident, je le sens pas. Après tu me diras, t'es assis avec un réservoir d'essence entre les jambes. Oui, mais c'est pas la peine de rajouter encore un en plus. Qui serait moins bien protégé, qui serait moins solide. Donc le jerrycan d'essence, de toute façon, qu'il soit là ou même qu'il soit à l'arrière de la remorque, je le sens pas du tout. Non, je suis assez d'accord, assez d'accord avec ta théorie. Et puis tu t'arrêtes aux stations essence, t'as un niveau. Ah, on n'est pas, on n'est pas au milieu d'un trou perdu. Les stations essence ici, il y en a partout. Hein. Bon. Même avec ma remorque actuelle. Avant allumage du témoin de réserve, j'ai dans les 220 km, donc à la limite, toujours. À la limite, des outils auraient été plus intéressants à transporter qu'un jerrycan, tu vois. Mais ça je peux les mettre dedans ou sur la petite plateforme qu'on mettra à l'avant, un truc comme ça. Non, franchement, je crois pas que le stockage sur les extérieurs soit pertinent. Je pense pas non plus. Donc juste des garde-boue normaux. Ouais. Bon, par contre, en parlant de garde-boue, oui. On va revenir sur les anciens garde-boue, ceux qui sont le plus imposants, dans le sens où au niveau conformité. Ouais. Alors ça va être plus moche, mais ils vont pas être coupés. Des garde-boue coupés, j'ai peur que ça leur plaise pas. Et on pourra rien nous dire avec... ouais. Ils nous diront rien. Donc de toute façon, on va faire la même chose. Alors c'est pareil aussi, quelqu'un nous avait fait la remarque aussi dans les commentaires. Je vais revenir sur ce que j'ai dit, j'avais l'intention de les coller, je vais pas les coller. Je vais, à la même mode que ces pieds-là, je vais coller des contreplaques qui vont nous permettre de les visser. Donc comme ça, demain, si les garde-boue viennent à casser, on pourra les remplacer facilement. C'est une bonne idée ça. Parce que, comment dire, des garde-boue qui cassent sur des remorques, ça arrive quoi. Hein, ça peut. Alors toujours dans le coin, attends que je retrouve dans mes notes, et puis on a parlé garde-boue renforcé, pour poser Jerry on a parlé. La fixation des garde-boue, je l'avais noté, tu viens d'en parler, voilà. Ça tombe bien. Ouais. Il y a l'histoire des roues, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble mais on n'en avait pas forcément parlé en vidéo. D'abord j'ai quelqu'un qui nous a dit, plutôt que de mettre des écarteurs de voie, il faut mettre des roues avec un déport plus important. Seulement t'en as cherché et dans ces dimensions là qui aillent sur cet essieu, ça n'existe pas. On va écrire au montage, tu me feras un petit truc sympa là. On va écrire précisément. Moi, j'ai du mal. on va écrire précisément les dimensions des roues, et si quelqu'un nous trouve avec ces mêmes roues avec un déport, on prend. Ouais. Et il n'y a plus d'histoire de cale, plus d'histoire de déport, plus d'histoire d'ergot, plus rien du tout, et on aura les bonnes jantes. Ouais. Mais je vous mets au défi de les trouver. Ouais, parce que toi t'as cherché, t'en as pas trouvé, et moi j'ai cherché aussi. Hein. Et quelqu'un nous a aussi dit, et c'est une idée que tu avais eue mais qui malheureusement n'est pas bonne, qui nous avait dit des pneus avec un profil plus étroit. C'est l'idée que tu as eue au début, seulement seul problème, les pneus avec profil plus étroit, ils sont aussi moins hauts, et s'ils sont moins hauts, et ben au niveau de l'ouverture et des pieds, ça colle plus. Alors en fait, ça aurait été mieux de le voir au départ. Ouais, c'est-à-dire que si avant on avait trouvé des pneus plus fins, des profils plus étroits, des choses comme ça, mais en fait au moment où on a rehaussé la caisse, on aurait pris en compte. Eh ben on l'aurait pris en compte et en fait on l'aurait encore plus rehaussé. Pourquoi pas? Un centimètre de plus, on aurait pu. Maintenant c'est trop tard. À ce niveau-là, écoute, je crois que c'est tout. Alors par ici on a plusieurs choses. Oui. Et je m'excuse, je vais pas me mettre plus comme ça, sans ça on serait à contre-jour, le soleil est derrière la caméra là. D'abord on a la question de la charnière elle est en quoi la charnière? Elle est en acier? Elle est en inox. Elle est en inox. On m'a dit inox sur alu, va y avoir des problèmes d'électrolyse, etc. Mais on m'a aussi dit que le dibon en fait il y a une couche de protection dessus. Alors ton dibon, ouais il est... je sais pas s'il est vraiment thermolaqué, mais ton dibon dans tous les cas, ouais t'as une couche dessus, il est... Ouais je crois qu'il est laqué, ouais. Bon après on le perce, hein. Oui, donc il y a les rivets. Il y a forcément les rivets, et ouais. Mais dans tous les cas, les charnières piano,
on va avoir en laiton, qui sont surtout décoratives et pas vraiment pas pour solide. l'esthétique. Hein, donc, Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit pas une bonne idée. qu'elle serait trop faible, pas assez solide pour le poids. Ça, j'ai des doutes quand même. Franchement, une charnière piano en inox, pour moi, je suis assez confiant. Ouais. Plus gros, je suis pas sûr que ça existe. D'accord. Bon, et pour l'histoire de l'électrolyse, tu me disais l'autre jour que s'il y a quelque chose, ça va prendre des années en fait. Ça pourra. En fait, on va pas avoir le choix. Déjà, on est forcément contraint d'avoir plusieurs matières. On a ce qu'on pourrait faire éventuellement, et en vrai, c'est pas trop tard. C'est mettre des couches de peinture entre chaque chose. Mais dans tous les cas, on est obligé de percer. On est obligé de percer pour mettre les rivets, pour mettre des vis, pour mettre des choses comme ça. Donc on va essayer de limiter au plus, mais ok. Il y a une limite quoi. Ouais. On pourra protéger autant qu'on pourra, mais peut-être qu'effectivement ça arrivera. On va faire notre mieux pour le protéger. Après, ça sera dans des années, je pense aussi. Ouais, donc c'est pas pour demain dans tous les cas. Puis enfin, on fera ce qu'on peut. Je t'avouerai que là, je triche un peu, je suis assis sur le pneu, ça va mieux. C'est bien. Alors, un truc qu'on n'a pas spécialement eu dans les commentaires, mais les feux, finalement, la plaque de feu, on va les refaire, on va les changer, parce que dans le dossier d'homologation, ils demandent clairement à ce que ce soit des feux homologués, et là, c'est pas le cas. Ouais, en fait, on va refaire cette plaque de feu au moins pour 2 raisons. La première, c'est les feux qui sont pas estampillés CE. Il faut que ce soit vraiment gravé. On a un petit autocollant sur les feux. Qui veut rien dire, n'importe qui peut le mettre. Le mec à l'Adréal, il nous voit venir avec ces feux-là et l'autocollant CE. Il y a un monde où il va nourrir au nez, quoi. Bah donc, oui, d'autant que l'autocollant tout seul, à mon avis, si tu le cherches sur Temu et autres, l'autocollant, tu le trouves. Donc on va essayer de lui présenter le truc le plus propre possible. Et avec le moins de choses à nous reprocher pour être... qu'on lui montre un truc qui soit fait sérieusement, quoi. Si les feux Temu ils lui plaisent pas, enfin AliExpress ils lui plaisent pas, on va changer, on va changer avant de on va les changer avant. Et de toute façon, on en a cassé un l'autre jour en ouvrant celui-là. Voilà, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais celui-là il a cassé, en fait il a touché la béquille. Ouais, en fait on avait peut-être pas descendu les béquilles le premier coup, je me rappelle plus. Si, elles y étaient les 4. Ah mais c'est vrai, il y avait aussi une histoire de... Et on les a mis plus hautes, c'est-à-dire que la remorque était carrément surélevée, les roues touchaient plus. Ouais. Donc bon ça... et bon, je pense qu'il nous faut d'autres feux un tout petit peu plus rentrés pour être sûr que ça n'ait aucune chance de toucher. Ouais. Donc l'idée, ce qu'on va faire en fait, sur ma petite remorque bagagère, Christophe avait acheté une plaque de feu chez Action, donc des feux homologués, vendus en France, ça y a pas de souci. Et chez Action, ils vendent des plaques, mais ils vendent aussi les feux au détail. Donc on va prendre carrément une paire de feux chez eux, puis c'est des feux de remorque homologués, terminé. Remorque homologuée, et en plus... moi là, le fait d'avoir mis des vis auto-perf, je trouvais... Puis en plus, j'ai pas spécialement mesuré quand je les ai mis. Oui, il y a quelqu'un qui avait parlé d'insert aussi. Et voilà, je trouve que ça faisait... Les finitions, c'était pas méga super propre. Donc là, on va refaire cette plaque-là entièrement, qui est démontable. Et donc du coup, on va mettre les feux là. Avec l'éclairage de plaque, on mettra la plaque au milieu, ce qui est beaucoup plus conventionnel. Et ce qui est conventionnel à l'Adréal, ça va leur plaire. Et donc on va faire ça, on va mettre des inserts et des vis. Et puis une dernière chose aussi, c'est que ce passe-câble là qu'on a mis en bas, en fait, même si ça passe, la manière dont il est passé, ça me plaît pas. Donc en fait, plutôt que de le mettre sur le dessous, on va le faire sortir sur le côté. Comme ça, même quand ça basculera, le câble, il y aura plus de risque à ce qu'il se plie. Ok. Alors en ce qui concerne l'extérieur, on a à peu près fait le tour. J'ai encore une dernière remarque, mais là, tiens, pour une fois, c'est moi qui vais devoir expliquer un truc. Alors, on va parler... Je suis désolé, j'ai été obligé d'utiliser 2 mots anglais. On va parler licence Creative Commons, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit tu devrais déposer un brevet. Sans ça, il y a quelqu'un qui va te piquer l'idée, qui va te piquer les plans, et qui va fabriquer des remorques avec. Alors déjà qu'il y ait une boîte éventuellement qui décide de fabriquer des remorques moto à partir de nos plans, non seulement j'y crois pas parce que la réglementation en France niveau tracté avec une remorque est un peu grise, c'est pour ça que les industriels se mouillent pas, mais en plus de ça, personnellement je m'en fiche qu'ils en fabriquent, grand bien leur face. Au pire des cas, allez-y hein. Voilà. Lançons un mouvement. je pense que la crainte qu'avaient ces personnes-là, c'était que quelqu'un aille déposer à notre place et empêche tous les autres, y compris nous-mêmes, d'utiliser les plans que nous aurons faits et publiés.
Or ça, c'est quelque chose qui ne pourra absolument pas se produire. Ces plans, je vais les publier sous une licence qui s'appelle la licence Creative Commons, qui donne des droits, mais aussi des obligations. Et cette licence, en fait, elle vient avec un certain nombre de conditions qu'on peut choisir d'imposer avec la publication du document. Et dans mon cas, je vais prendre les deux conditions paternité et partage à l'identique. La condition paternité impose que si tu republies le document, que tu l'aies modifié ou que tu ne l'aies pas modifié, tu dois créditer l'auteur original ou les auteurs. Donc les auteurs originaux, ça sera Julien et moi. Déjà, et d'une. Donc si tu republies, moi j'aurais publié avec cette licence Creative Commons paternité. Si quelqu'un republie, si quelqu'un utilise, ils doivent créditer les auteurs originaux. Et la condition partage à l'identique t'impose, si tu republies en ayant fait des modifications, tu peux tout à fait, tu deviens un des auteurs du nouveau document, mais tu dois publier ta version avec les mêmes conditions. Ça veut dire que tu ne peux pas te l'approprier parce que ta version modifiée que tu publies, tu dois la publier sous licence Creative Commons paternité, partage à l'identique. Ça veut dire que personne ne peut se l'approprier. Si quelqu'un essaie, nous de toute façon on aura l'antériorité avec les vidéos sur la chaîne et la publication du document. Et si quelqu'un essaie de se l'approprier et d'aller en justice pour dire toi t'as pas le droit d'utiliser ces plans, qui que ce soit qu'ils attaquent, est publication originale, c'est ces deux mecs-là, licence Creative Commons, paternité et partage à l'identique. Donc c'est totalement libre d'utilisation. Vous pouvez rien faire. Chacun peut l'utiliser. Donc on n'a pas besoin de déposer un brevet, c'est pas le but d'ailleurs. Ça sera de toute manière protégé par la licence Creative Commons. Puis au contraire, le fait de justement tout publier, rendre tout public, c'est aussi dans le but que chacun puisse y apporter sa touche, parce que ce soit toi ou moi, on n'est absolument pas des professionnels avec des moyens professionnels, des moyens de calcul professionnels, avec des méthodes professionnelles. Et donc on reste sur deux particuliers qui faisont un truc en DIY, et peut-être que quelqu'un demain voudra améliorer ça, et on n'est pas contre en fait. Ah non, absolument pas. Puis encore une fois, comme je disais, s'il y a à un moment donné un industriel qui veut utiliser nos plans pour se mettre à commercialiser des remorques, grand bien leur face. Le seul truc, c'est qu'il ne pourra pas s'approprier le truc, il ne pourra pas dire c'est à moi, personne d'autre peut le faire. Ou pas, en tout cas, pas en se basant sur nos plans. Point. C'est le seul truc qui me concerne, le reste, m'en fiche complètement, je pense que toi aussi. Donc voilà, ça sera protégé comme ça par la licence Creative Commons, et puis le reste, on s'en préoccupe pas. C'est ça. Bon, la suite, je pense que ça se passe à l'intérieur, notamment au niveau de la toile et du lit. On a encore plusieurs remarques là-dessus. Eh ben, on va l'ouvrir. Allez, tiens, la toile, elle va pas nous embêter là. Ah, bah oui. Eh ben, justement, on va l'aider un petit peu. Oui, ça tient toujours avec du scotch. Hein. Vas-y, pose, et puis je vais te demander d'attraper le bout. Ouais, de la toile. Ouais. On n'arrête pas de dire des bêtises. Alors je sais pas si ça va tenir ouvert du coup. Si, ça Je va pense. ouvert. Ouais, c'est bon. Là, tu sais ce que je sens? L'humidité. Qu'elle n'est pas étanche. Ouais, bah oui. C'est normal. Hein. Ça viendra. Ça, l'étanchéité, ça viendra, pas d'inquiétude. Bon, il n'y a pas non plus des flaques d'eau dedans. Il y a un peu d'humidité qui est passée, mais c'est pas. Mais de toute manière, il est question que Julien refasse le tour de toutes les liaisons avec du Dibond, parce que pour le moment, il y a encore des creux dedans. Donc ça sera. Ça, l'étanchéité, on verra vers la fin. Avec du Sika, tu voulais dire? Oui, excuse-moi, avec du Sika. C'est pas grave. Je raconte n'importe quoi. On s'y croirait, hein? Ouais, quasiment. Alors, en parlant de on s'y croirait, déjà, avant d'arriver, c'est sur la page suivante, avant d'arriver aux quelques remarques qui nous ont été faites concernant globalement la toile et l'intérieur, j'ai dit une fois ou deux dans des vidéos et dans des commentaires qu'a priori on a quelqu'un qui serait en mesure de faire la toile. Alors en mesure oui, mais ça risque de prendre beaucoup plus longtemps que prévu, donc on cherche un plan B. Je vais moi me mettre à démarcher des selliers dans la région de Chartres. Si jamais dans l'assistance il y a quelqu'un qui aurait une entreprise de sellerie, de couture, etc., et qui aurait envie d'être mis en avant
face à un public de gens qui pour une très grande partie sont motards et ou campeurs. Nous, on a le tissu, on a les accessoires type fermeture éclair, œillet, etc. Enfin, ça, on va pas tarder à les recevoir. Et on cherche quelqu'un qui soit en mesure de coudre la toile. Alors, si possible dans la région de Chartres, et puis sinon, ma foi, on avise. La remorque, dans pas longtemps, on sera en mesure de la déplacer. Ouais. Pour le moment, elle bouge pas, mais dans pas longtemps, on pourra la déplacer. S'il faut se déplacer, voilà. on saura se déplacer. Ouais. Voilà. Donc je lance l'appel à tout hasard et moi je vais me mettre de toute façon à démarcher les celliers aux alentours de Chartres. Donc on a encore une fois une possibilité pour la toile, mais ça va être très long, donc on cherche un plan B. Et puis moi, ce que je peux offrir, c'est une place dans les vidéos. Alors pas que dans une vidéo, ça sera évidemment, il y aura une vidéo dédiée dans l'entreprise en question pour montrer leur savoir-faire quand ils vont faire la toile et puis montrer leurs autres produits, ce qu'ils font d'autres. Mais ils pourront aussi être partenaires des autres vidéos après, parce que ce prototype, il va falloir que je l'emmène un peu partout, que je le teste. Donc on n'est pas en train de parler d'une vidéo, mais je dirais au bas mot minimum 5 ou 6 jusqu'à la fin de l'année, quand je vais faire les tests, etc. Voilà, ça l'appel est lancé, ça c'est fait. Alors maintenant, on nous a demandé déjà, je l'ai dit plusieurs fois dans les commentaires, mais je vais le dire officiellement dans une vidéo, parce que c'est vrai que c'est un truc qui ne se voit pas dans l'état où est actuellement le prototype. Il y a des gens qui nous ont dit, mais l'eau va rentrer sur les côtés. Alors un truc qui n'est pas sur ce quasi-prototype, on va dire, de toile que Julien a fait, c'est que dans le futur, il y aura une jupe qui, au moment de l'ouverture, il faudra venir déployer, qui va passer par-dessus le côté, et donc l'eau ne rentrera pas dans la caisse. C'est une question sur tout le tour. Donc c'est une question que je me suis même pas posée, c'est prévu comme ça, c'est comme ça sur la remorque canadienne, et c'est le truc à faire, parce que sans ça, effectivement, là, l'eau rentrerait, et on peut étanchéifier du mieux qu'on veut à l'intérieur. De toute manière, s'il y a de l'eau qui stagne d'une manière ou d'une autre, ça va rentrer. Donc on aura cette jupe à déployer qui va venir par-dessus, de sorte que l'eau ne rentrera absolument pas. Et ça veut dire qu'au moment de ranger la remorque, comme sur la remorque canadienne, il faudra rentrer la jupe et retenir le couvercle avant de fermer pour s'assurer que tout soit bien rentré. Ça, c'est quelque chose qui est prévu, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans les vidéos, j'y ai pas pensé, et du coup on s'est pris la remarque plusieurs fois, ce qui est tout à fait logique, parce qu'à première vue... une petite illustration une petite illustration de comment est-ce que la jupe va... Je sais pas si je pourrais faire quelque chose comme ça, mais peut-être on verra. Mais l'idée c'est tout simple, hein, il y aura une couture là, sur tout le tour, hein, et puis une jupe qui va venir pendre sur l'extérieur. Éventuellement, il faudra qu'on voit si on peut trouver des moyens de l'empêcher de se balader. Un velcro ici ou là, peut-être ça peut juste se coller, ça éventuellement. Ouais. Ça peut s'envisager. Mais bon, le gros du principe, c'est une jupe qui va faire tout le tour et qui évitera que l'eau ne puisse rentrer. Ensuite, au niveau de la fixation de la toile à l'intérieur, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'il faudrait faire ça, qu'on pourrait faire ça avec un jonc. Alors c'est vrai que c'est une technique classique, mais la difficulté c'est que là, va-t-on passer le jonc sur tout le tour? Si c'était juste un bout de toile, ton jonc, tu le passes, mais là sur tout le tour, ça serait compliqué. Par contre, ce dont on parlait tout à l'heure, éventuellement, avoir un jonc, mais qu'on ne passerait pas dans un profilé, mais qui serait, la toile serait prise en sandwich entre deux plaques en gros, et le jonc en dessous qui permet d'éviter que ça vienne en gros, que ça vienne faire ça, que ça vienne sortir. Ça c'est un truc qu'on peut tout à fait envisager. Autre chose que nous a dit la personne qu'on a vue qui pourrait potentiellement faire la toile, et effectivement rien que pour ses conseils, je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit venue et qu'on en ait parlé avec elle. Elle nous a dit, on a des en fait au niveau de la toile on va avoir des arrondis ici, et en bas tu as des angles droits. Et pour la couture c'est compliqué, et puis ça va forcément faire des plis parce que tu pars d'un rond, tu arrives à un angle droit. Donc on va avoir des profilés arrondis dans les coins, et là, a priori ça sera un jonc à passer, mais juste sur quelques centimètres en fait. Voilà, bon, pour ce qui est de la fixation de la toile, donc on va faire un truc similaire à ton T3 ou autre, c'est-à-dire probablement donc plaqué entre ça va venir se pincer, ouais, pincer, et avec le jonc en dessous qui empêchera que ça ressorte. Voilà. Je pense que c'est encore le mieux. Ouais. Et puis la dernière chose, au niveau du lit, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, si tu poses un matelas directement sur une surface plane comme ça va pourrir en dessous, il y aura un problème d'humidité, donc effectivement il faudra de la ventilation, et on suppose, c'est pas dit encore, mais on se dirigerait peut-être sur une variation d'un lit peigne. Et lit peigne que j'ai vu moi dans des vannes, etc., ça s'ouvre par le côté, celui-là ça sera dans la longueur, ouais. Mais une variation d'un lit peigne éventuellement. Ouais, en fait on prendrait une base, une structure métallique, ouais. Avec des lattes, un sommier, ce qu'il y a de plus basique,
Mais en fait, dans la longueur, on le déplierait. Donc c'est une des idées. Si on fait ça, toi tu m'avais parlé d'une table qui pourrait... se mettre sur le pied du lit. Que ça pourrait... voilà, que tu aurais envie d'avoir une table... sur le pied du lit. Quand le lit est déployé. Donc peut-être que ça ne le permettrait pas. Donc on va dire que on a l'idée, on va voir comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, le matelas ne sera pas directement posé. Je pense que dans tous les cas, avoir un sommier à latte au moins sur les 1,50 m de la remorque, c'est pas une mauvaise idée. Oui, alors ensuite après, à voir comment est-ce qu'on le déplie pour que ça fasse une table. Mais voilà. Donc oui, il ne sera pas directement sur le dibon, le matelas qui a priori on se dirigerait vers, je pense, vers de la mousse à découper. Je sais qu'il y a des mousses à matelas à découper soi-même, je pense que ça sera le mieux parce qu'on a une dimension qui n'est pas standard. Ah, ça va pas être standard. Donc une mousse à découper. Peut-être une mousse à découper, peut-être prendre un matelas normal et le découper. Hein. Un matelas 90-190 et le découper. Oui, un matelas mousse alors. Un matelas mousse. Un matelas mousse. Oui, si on prend un matelas qu'on découpe et qu'on peut pas s'en servir, c'est pas une bonne idée. Hein. Bon, oui, éventuellement, mais sinon je sais qu'il y a de la mousse à matelas toute prête, destinée à être découpée. De toute façon, ça existe. Et puis bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des remarques que j'avais notées. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter éventuellement sur tout ce qu'on a dit? Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il faudrait renforcer les bords. En fait, quand c'est ouvert, effectivement, ça se tient pas. C'est pas structuré. Quand c'est fermé, ça tient. Mais quand c'est fermé, ça tient. C'est tout fait un bloc et ça se tient. On a des verrous à l'avant. Je crois pas que tu les aies montrés d'ailleurs. Je vais faire une vue à part. Mais oui, ça, ils sont installés. C'était prévu. Ils sont installés. Il y a 2 loquets à l'avant pour que ça puisse pas s'ouvrir quand on roule. Mais quand la remorque est fermée, ça se tient. Quand la remorque est ouverte, on aura les jupes devant. Et en soi, qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça fasse ça, quoi. En quoi ça va gêner? Non, pas particulièrement. Je me suis souvenu qu'il y a eu la remarque quelque part. Je l'avais pas noté, mais il y a eu la remarque. Oui, puis il y avait un truc, c'était plus sur l'extérieur, mais concernant les feux de gabarit, il y a quelqu'un qui m'a dit que normalement il faut qu'ils soient hors tout. Mais sur une remorque de moins de 500 kg, tu m'as dit qu'ils sont pas obligatoires. Au pire, on les enlève. Hein. Voilà, alors c'est ce que je me dis. De toute façon, il y a éventuellement un risque, tout simplement, c'est que ils sont pas obligatoires, mais ils y sont. Et à partir du moment où ils y sont, à l'homologation, ils risquent de nous dire, il faut qu'ils soient hors tout, puisqu'ils sont présents. Donc éventuellement, peut-être qu'on les enlèvera. On va peut-être les enlever. Bon. Le mieux est l'ennemi du bien. Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour. Tiens, d'ailleurs là on voit assez bien le feu qui touche en fait. Attends, bouge pas. Je vais prendre la caméra à la main une seconde. Le feu qu'on a cassé, justement, c'est celui-là. Alors attends. Donc là, vous n'avez pas crié assez fort dans les commentaires. Ouais, là ça touche clairement et c'est pour ça qu'il a cassé en fait. J'espère que c'est visible à la caméra. Moi, dans l'écran du caméscope, je vois pas des masses de choses. Je sais que je suis dessus. Et clairement, il touche là. Et c'est pour ça qu'il a pété. Donc les autres feux, en plus, les feux de caravane classique de chez Action, ils sont plus gros, plus épais. Il faudra qu'ils soient un petit peu plus rentrés. Il faut pas grand chose, 1 cm pour que ça touche pas. Et de toute façon, tu sais, je te disais que la fixation des béquilles, on va la reprendre aussi. Oui. Donc encore une fois avec des inserts, si on peut. Ouais. Donc les béquilles devraient ressortir plus. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ouais, j'ai compris. Bon, dans tous les cas, on va faire en sorte que ça touche pas. Que ça ne puisse pas toucher. Bon, c'est l'heure du pesage. On a tout mis dessus. Donc là, on a le tissu qu'on va utiliser. On n'utilisera peut-être pas tout. Mais dans le doute, on prend tout. Et puis si on en utilise moins, ça veut dire que ça sera moins lourd. Et en plus, on a encore gardé le tissu qui est à l'intérieur. Hein. Donc lui, il fait son poids aussi. Sachant que j'ai rajouté la fermeture éclair qui sera pas celle-ci, qui en sera une autre. Mais voilà, on va dire que ça va quand même nous donner une idée. Et je peux te dire d'ici qu'il y a du poids en plus, il y a un peu d'eau. Je vois que ça coule là. Ça va nous donner quand même une idée assez proche de la réalité. De la réalité. Attends, que je recule un peu. Voilà, donc là on a la balance, on va peser les 3 points, donc la flèche, les 2 roues. Le support, c'est parce qu'il faut que la balance soit à peu près à plat. On a 14 kg là. 14. J'ai pas pris de quoi noter, il va falloir essayer de se souvenir. 14. 53,3. Ok. L'autre roue. On devrait à peu près avoir 53 aussi, à quelque chose près. Normalement, oui. 53 quelque chose. 53,8.
On va dire 53,3, 53,8 et 14. Alors vu que je suis nul en biologie, ça doit faire dans les 120. 53 plus 53,8 plus 14, ça fait 121 kg. Tu vois, j'avais dit 120, j'étais pas loin. 121. 121,1. Avec toute la toile, la structure, les béquilles, 121 kg. Et à vide. Donc au niveau, toi après avec ton chargement, le cadre, le matelas, le machin, on est bien, 130. On devrait être bon. Hein. Je pense qu'avec le lit et les pieds qui n'y sont pas. Donc là, tu vois, hein, c'est bête, hein, mais tu vois, la barre à l'avant, si elle n'est pas indispensable, faut pas la mettre. Ouais. Les trucs dessous, bah déjà, tu as vu, la place est prise par les béquilles. On fait l'essentiel. Faut aller au minimum. Hein. On fait l'essentiel et après on avise. Ouais, il n'y a pas les barres aussi. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'avec le lit, les barres de toit, les barres de toit au pied, ça va pas peser très lourd. Les garde-boue, ouais, allez, à la louche, on est bien à 135. Bon, 135, ça va encore. Hein. Ouais, on est encore bon. Hein. Donc là, pour le moment, avec ce qu'on a là, on est à 121. C'est pas mal. Ouais, ça veut dire que toi, après, en fait, il faudra que tu répartisses ton chargement pour en avoir un petit peu sur la moto, un petit peu dans la remorque. J'aviserai. En fonction du résultat final, j'aviserai. Bon, mais là, déjà, 121 avec ce qu'on a là, c'est pas mal. Allez, n'en rajoute pas. 80, je comprends pas. Bon, alors pour finir, les choses qu'on peut faire là dans les jours qui viennent. Je me suis pris des notes sur tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire assez rapidement. En attendant et pour préparer la fabrication de la toile. Donc imprimer les 4 coins arrondis. Parce que tu sais, les 4 coins, comme tu disais, le fait qu'on soit arrondi là-haut. Tu peux les faire avec ton imprimante 3D. Voilà, ça je vais pouvoir les imprimer. Pas mal de choses sur la remorque. Ouais, parce que si je les fais en bois, déjà le poids. Ouais. En 3D, on va gagner du poids. On sera plus léger. Ouais. Et encore une fois, je n'ai rien contre le bois, mes amis menuisiers. Nico. Si t'es toujours là, Nico. Donc jonc plus profilé cintré, ça c'est des choses qui sont à acheter. œillet plus les trucs à tourner que j'ai perdu le nom. Je t'ai envoyé une photo ce matin. Oui. Ça c'est encore une fois des trucs à acheter. Fermeture éclair plus large parce qu'en fait ça c'est des petites ça. Ouais, c'est toutes petites. M'a dit que clairement ça pour faire quelque chose de costaud ça va pas être suffisant et ça risque de sauter. Donc encore une fois, même si elle nous aide pas sur la fabrication de la toile, elle nous a au moins donné des conseils. Mais bon, ça c'est pas encore défini, on en reparlera avec elle. Les feux homologués, ça on va pouvoir, la plaque là on dit on complète. Ça on va chez Action, on les ramène. On va pouvoir faire ça rapidement. Le velcro, bon ça c'est des choses à acheter. Les entretoises, on est dessus. On a des plans pour voir si on nous les fabrique, etc. Et le modèle que tu avais imprimé avec ton imprimante 3D, on l'a fourni à un ami qui a peut-être un contact qui pourra nous le faire. On attend des nouvelles. Donc c'est en cours. Des vis inox, parce que là, pour la fixation au niveau des arceaux en alu, il me manque quelques vis. Ça se voit pas, donc ça fonctionne tel que c'est, mais il me manque quelques vis. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses à acheter. Des vis plus longues pour les roues, parce que justement, étant donné qu'on va mettre une entretoise, faut des vis plus longues. On va mettre des vis plus longues. Donc ça, c'est encore une fois, c'est juste des choses à acheter. Et oui, on nous en a reparlé, mais tu maintiens que l'histoire du centrage de la roue, qu'on touche pas à l'épaulement, c'est les roues d'origine, ça. Ça, c'est les roues d'origine. C'était comme ça. Et l'épaulement touche pas. Non, c'est clairement la forme conique des goujons qui fait le centrage des roues. Ok. Je te l'affirme à 100%. Ok. Cache plastique, ça c'est par rapport à la flèche. Donc là, oui, pour les bouts de tube pour les fermer. On va pas le voir à la caméra, je pense pas. Mais chaque bout de la flèche est creux. C'est les tubes ouverts. Et pour les fait, fermer avec des caches. Que je mette des caches au bout. Ça, tu peux faire avec ton imprimante 3D. Soit je vais les imprimer, oui t'as raison, je vais probablement les imprimer parce que je les ai pas trouvés sur AliExpress. Bah c'est peut-être une taille personnalisée là. Je vais les imprimer, c'est pas bête. Et prise passe-cloison, donc sachant que Seb va être la plupart du temps dans des campings et prises branches. Et je vais pouvoir mettre une rallonge électrique à l'extérieur, comme on voit sur les caravanes. Pas là actuellement dans ma tente, je passe la rallonge par une des portes. Ça marche, mais c'est pas terrible. Donc l'idée, ça serait d'avoir une prise à l'extérieur et que je puisse à l'intérieur me raccorder, donc juste un passage en fait.
Alors, je pensais qu'il y avait dans le commerce des prises à installer juste mâle d'un côté, femelle de l'autre. Manifestement, ça n'existe pas, donc je pense qu'on va prendre une prise domestique IP44 destinée à prendre les intempéries. Et puis dedans, il faudra faire un raccord avec une multiprise, un truc comme ça, on verra. Mais donc une prise si à l'extérieur. À voir si on le fait avant ou après l'homologation. Ouais. Parce que tout ce qui est raccordement électrique, ça va être soumis à contrôle. Donc là, on le fait après. Et puis, moi, je pense que là, à l'intérieur, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau avec des cuves, avec des choses comme ça. Il n'y a rien, c'est 3 arceaux et une toile. Par contre, ça va a priori être considéré quand même comme une caravane. Mais c'est 3 arceaux et une toile. Ouais. Il n'y a pas de truc complexe qui est avec des règlements de machin, de trucs, de bidule. Il y a des règlements respectés, on en reparlera de l'homologation. Il y a des règlements respectés au niveau du freinage, des choses comme ça. Le freinage, on a pris un essieu qui était déjà homologué. Mais par contre, au niveau de l'intérieur, c'est pas comme un camping-car, une transformation de van en VASP. Effectivement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'évacuation, il n'y a que dalle. Si on s'affranchit de ça pour le contrôle, ça sera quand même pas plus mal, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera après. Ouais, on le fera dans un second temps. Donc voilà, les directives sur du court terme. Ouais, donc déjà, si tu veux aller à l'action cet après-midi et acheter les feux, ma foi, on peut. On va faire ça. Ça roule. C'est bien pratique le pneu quand même. C'est bien. C'est bien que tant qu'il n'y a pas les garde-boue, je peux faire ça. Ah, tu vois qu'il va falloir des garde-boue renforcés. Salopio. Petit comique. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est malin. Tu parlais de... Oui, sur les travaux qu'on va faire dans les temps qui viennent, s'il y en a certains qui veulent venir voir la mini caravane pliante, rencontrer Julien, me rencontrer, alors de préférence un week-end, pas le week-end prochain, parce que normalement c'est là où tu as ton rassemblement de T3, là, les Popofolies, donc tu seras pas là. Les Popofolies, ouais, le week-end de la Pentecôte. Je ne sais pas si je serai avec ou pas, mais le week-end prochain, Julien, a priori, n'est pas là. Mais c'est sans ça d'une manière générale, un week-end pour ceux qui veulent venir participer. Et puis tu sais quoi, tu m'as donné, j'ai fait une vidéo sur les rencontres abonnés de cette année, je te mets le raccourci en haut si tu as envie de la voir. J'ai listé toutes les dates où on pourrait éventuellement se retrouver. Il n'y a rien de formel encore, mais j'ai expliqué toutes les possibilités. Je te mets le raccourci là-haut. Et tu sais quoi, il y a un instant tu m'as donné une idée, parce que je ne savais pas quoi mettre en carte de fin, et on a évoqué la possibilité de mettre du bois. Du coup on a évoqué Nico Suisse. Et en 2021, ça commence à dater, il faudra que je retourne le voir, ça va encore pas être cette année, mais j'ai envie d'y retourner, de repasser, lui dire bonjour. En 2021, j'ai été invité quelques jours en Suisse par Nico, un vrai vaudois de grand-père en petit-fils, un truc impressionnant d'ailleurs, il a gardé l'atelier du grand-père, c'est un truc, tu regardes les planches de son atelier de... Nico c'est un menuisier amateur, mais aussi bon menuisier amateur que Julien est bricoleur. Tu regardes les planches de son atelier, c'est un truc impressionnant, creusé par les années. Je vais te mettre le raccourci de ma rencontre avec Nico juste là. Et en dessous, je te mets le reste de la série, parce que si jamais tu viens juste de découvrir la chaîne, cette mini caravane pliante, là, c'est toute une série de vidéos. En fait, on est en train de concevoir un prototype petit à petit. Il n'y en a pas qu'une, donc si tu n'as pas vu les autres vidéos, je te mets en bas toute la série sur la mini caravane pliante, et en haut, ma rencontre avec Nico en Suisse en 2021. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, et sur ce, je te dis à la prochaine fois. Salut!